Mon esprit et ma forme en moi sont opposés. Perplexe, je ne sais lequel des deux je suis. Si l'on me dit esprit, sans forme je serai. Mais si l'on répond forme, où donc est mon esprit ? Bonjour à tous, que vous nous rejoigniez sur Zoom ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode du Web Jamar, organisé par Aïssa ONG en partenariat avec Aïssa Belgique. Alors aujourd'hui, édition un peu spéciale. Nous avons avec nous Omar Bellari. Salut Omar, donc venu nous présenter le Cheikh Adda Bentounes, deuxième maître de la confrérie Soufi Alaouia. Alors Omar, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es titulaire d'une licence en langue et littérature arabe. Ça c'est ta formation de base. D'ailleurs je pense que tu enseignes toujours d'ailleurs la langue arabe. J'enseigne la langue arabe et la langue française aussi d'ailleurs, les deux. Nous aurons l'occasion de revenir sur des questions peut-être de linguistique et de grammaire dans le courant de l'interview, mais c'est plutôt ta passion pour la littérature, pour les belles lettres. Je dirais même pour la poésie plus particulièrement, mais également pour la philosophie, et, oserions-nous dire ce gros mot peut-être de métaphysique. Coupable, je plaide coupable. Je connais encore d'autres choses sur toi. Je sais de sources sûres que tu t'intéresses particulièrement au Cheikh Adda Bentounes, et que dans le plus grand secret, tu passes même tes nuits à traduire plusieurs de ses poèmes et autres ouvrages. Je dirais même son œuvre. Alors, est-ce que mes sources sont bonnes, Omar ? Alors, son œuvre, c'est un grand mot, ça serait un honneur. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est comme une rencontre amoureuse, en réalité, cette œuvre. Dès le premier chapitre que j'ai eu l'occasion de lire, j'ai compris que j'allais traduire tout le livre. Pourquoi, très honnêtement, le Cheikh Adda Bentounes, qui est finalement... à part peut-être pour les adeptes de la confrérie Alaouia et d'autres personnes s'intéressant à l'histoire de l'Algérie éventuellement, pourquoi ce personnage finalement tombait dans les oubliettes des études d'islamologie ? Pourquoi tant de temps pour ce personnage ? Bien, en fait, j'évoquais tout à l'heure que c'est comme une histoire d'amour, donc on ne s'explique pas pourquoi un tel et pas un autre. En fait, il a une manière très simple et très subtile d'écrire. Une manière assez poétique aussi, très imagée. Il tutoie le lecteur. Moi, je me suis senti visé tout de suite. Je sens une proximité avec lui. En plus, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que, en traduisant, des questions se posent à mon esprit, dont je vais trouver la réponse en traduisant un peu plus loin. Donc, il m'apporte lui-même les réponses aux questions. Je veux dire, bon, voilà, c'est... Il y a eu un véritable lien qui s'est opéré, qui est véritablement vivant. On n'est pas là juste pour parler de ta passion pour le Cheikh Adda, aussi belle soit-elle, aussi respectable soit-elle, aussi poétique soit-elle. Et nous ne sommes pas là non plus dans un style laudatif pour simplement faire l'éloge de ce grand personnage. On est là un peu pour voir quel parfum peut se dégager de cette œuvre. Alors je vais un peu te presser aujourd'hui, Omar. Je vais te poser des questions franches et sincères. Est-ce que tu m'y autorises d'abord ? Parce que je voudrais... évidemment. C'est le contraire que je ne t'autorise pas. Et on va faire une opération à cœur ouvert, il n'y a pas de souci. Le monde est en feu. Non mais littéralement en feu. Je parle pas seulement du réchauffement climatique. Je ne parle pas seulement des tensions sociales. Tu vois un petit peu tout ce qui peut se passer sous fond de crise économique. Absolument, tout à fait. Alors on rajoute à cela des millions d'apatrides, des centaines de millions de migrants à travers le monde. Il semblerait que le monde soit frappé de maux très sérieux. Alors on rajoute à ça une pandémie ici qui nous tombe dessus. Je me dis, mais pourquoi j'invite un gars qui va me parler du Cheikh Adda Bentounes. Alors je comprends, on est dans le cadre du Web Jamar. Désolé pour Aïssa ONG qui organise ici cette interview, mais je me permets, et j'aimerais bien que tu me dises ici, où est l'intérêt aujourd'hui de parler de ce personnage ? Je pense qu'il y a un point commun, en tout cas dans tout ça, c'est le manque de spiritualité en fait. Et ça, c'est, je pense, le besoin criant de l'humanité à l'heure actuelle. Et là, on parle d'un guide spirituel. Et c'est un guide spirituel qui non seulement a assumé ce rôle, un guide spirituel authentique qui a assumé ce rôle. Et donc ce rôle vertical, de verticalité, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu un véritable rôle au niveau horizontal. C'est quelqu'un qui a œuvré au niveau socio-culturel. Si tu veux, écoute, on peut prendre 2 minutes pour le placer dans son contexte. Et remets-moi le Cheikh Adda peut-être dans son contexte. Absolument. Que j'essaye de comprendre et que nos spectateurs y comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait ici aujourd'hui. 1898, l'aventure coloniale bat son plein. La France et la Grande-Bretagne viennent de se mettre d'accord sur un partage de l'Afrique de l'Ouest. Ça fait déjà 50 ans que l'Algérie est un territoire français dans lequel les musulmans sont, depuis 1881, des citoyens de seconde zone. Il faut dire que les temps n'étaient pas vraiment à l'égalité, même dans le Nouveau Monde, où noir et blanc étaient égaux, mais séparés. Le père du jeune Adda, Al-Hajj ibn Aouda Bentounes, lui transmet dès le plus jeune âge une éducation spirituelle soignée.
en sa qualité de muqaddam de l'une des branches de la voie soufie d'Al-Qawiya. Mais c'est son frère Munawwar qui très tôt l'emmène écouter les leçons du maître dont il s'était fait le disciple Sidi Hammoul Bouzidi. C'est dans le cercle de ce dernier maître spirituel que le jeune Adda rencontre par la suite Ahmad ibn Aliwa, plus connu sous le nom de Cheikh al-Alawi, personnage qui aura sur lui une influence déterminante. 1909. Sidi Hammoul Bouzidi meurt, laissant le Cheikh al-Alawi comme seul héritier spirituel capable d'assurer la continuité de son enseignement. 1914. La Grande Guerre éclate, la Tariqa Alawiya est fondée. Encore l'un de ces paradoxes dont regorge toute tentative de chronologie ou de biographie croisée du XXe siècle. Siècle de tous les extrêmes. Obligé d'accomplir son service militaire comme tous les indigènes depuis 1911, le jeune Adda entre en 1918 à l'armée, alors que la guerre est sur le point de se terminer. Il a alors 20 ans et ne reviendra de son séjour à l'armée que 3 ans plus tard avec le grade de sergent. Heureusement, son entêtement à faire de chaque exercice militaire un moyen de pratiquer l'invocation de Dieu, le dhikr, finit par lui valoir des soucis disciplinaires et le préserve de partir au front en Europe. De retour à la vie civile, le jeune Adda entreprend des études en sciences islamiques à l'université Zaytouna mais devra les interrompre à la demande du Cheikh al-Alawi qui a d'autres projets pour lui. De fait, c'est en 1923, un an après l'abolition du sultanat et un an avant celle du califat assuré par les Ottomans, que Sidi Adda ibn Tounes devient muqaddam de la grande zawiya de Mostaganem fondée par le Cheikh al-Alawi. 1924, Hitler publie Mein Kampf. C'est dire si la fraternité universelle a encore devant elle un long chemin à parcourir. 1929, la Grande Dépression frappe le monde d'une récession sans pareille. La crise économique frappe un monde en voie de globalisation. Les interdépendances nouées font que tout le monde est touché. La réaction se fait sentir. Montée des nationalismes, mesures protectionnistes adoptées par tous les États européens. La paix ne semble plus du tout la priorité du moment. Pourtant, c'est autrement que l'entend à son échelle le Cheikh al-Alawi qui adopte le jeune Adda alors âgé de 33 ans et en fait son héritier spirituel tout en lui donnant en mariage sa fille adoptive Lalla Khayra. 1934, le Cheikh al-Alawi décède, laissant en place le Cheikh Adda comme un héritier spirituel, lui qui par son service des autres s'était montré digne d'assurer la transmission, avec force morale et bienveillance, de l'héritage spirituel mohammadien. Pendant ce temps, les antagonismes se durcissent partout dans le monde. Les forces de l'axe Rome-Berlin-Tokyo consolident leurs alliances, fondées sur un appétit commun de domination et de puissance. Inutile de dire qu'à cette époque de menaces sur tous les flancs, les tentatives de résistance populaire organisées à la colonisation entreprise par Messali Hajj et Farhad Abbas en Algérie sont alors étroitement surveillées et réprimées par les autorités françaises. La préoccupation n'est pas en ce temps-là à la libération des peuples. 1939, le pacte germano-soviétique sonne le glas d'un terrible conflit. La Seconde Guerre mondiale éclate. 1940, le régime de Vichy met fin en Algérie au décret Crémieux, qui avait jusqu'ici favorisé les juifs algériens en leur donnant la nationalité française. L'heure est aux idéologies totalitaires, à la propagande politique et à l'exaltation de certaines races, au détriment d'autres. L'humanité ne semble jamais avoir été aussi divisée et prise en proie à de conflits si meurtriers. Le Cheikh Adda a alors 42 ans et ne cède alors rien à ses idéaux de fraternité, aussi absurde que cela pourrait paraître pour des milliers d'hommes aveuglés par la folie de la guerre. 1945, la libération pour les uns, la répression sanglante de manifestations pour les autres. Tout est une question de point de vue, surtout en Algérie, où la même année, 45 000 militants nationalistes sont tués. Un feu s'éteint, un autre s'allume. 1948, les 58 États membres de l'Assemblée générale des Nations unies adoptent la Charte universelle des droits de l'homme. Le Cheikh Adda, pour sa part, lui, il fonde l'Association des Amis de l'Islam afin d'œuvrer à l'aube des guerres de libération, au rapprochement entre les peuples et à la promotion d'une meilleure connaissance mutuelle. 1952, après une vie marquée par 2 guerres mondiales, en tant que citoyen de seconde zone dans une Algérie colonisée, le Cheikh Adda peut, en paix, retrouver son Seigneur et l'assemblée des artisans de paix qui l'ont devancé. Alors Sébastien, qu'en penses-tu? Est-ce que tu vois plus clair maintenant? Oui, j'avoue que resitué dans son contexte, on peut voir des analogies avec cette période troublée que nous vivons aujourd'hui. Et effectivement, je sens une source possible d'inspiration. Si dit, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais quand même développer peut-être un aspect un peu de ce contexte contemporain, qui est celui un peu des souffrances, des souffrances transgénérationnelles, j'oserais dire, qui
qui nous empêchent finalement de trouver la voie de la résilience. Puis le meurtre de George Floyd, hein. Je ne vais pas refaire ici l'historique de cette triste histoire qui a été fortement médiatisée. On voit beaucoup de souffrances qui ressortent aux quatre coins du globe, ces cris d'indignation. Alors on a des grands clivages qui se dessinent. On a des personnes, je dirais, de couleur qui crient leur indignation, comme je l'ai dit, face à des injustices qui seraient structurelles, qui sont contraires à l'idée même d'égalité des chances, qui sont contraires même finalement peut-être aux droits de l'homme et au fondement même de notre société moderne et notre état de droit. Mais c'est pas tout, ça c'est un côté. De l'autre côté, on a aussi des personnes, également de couleur. J'écoutais récemment donc, des interviews de conservateurs black américains qui disent mais non, nous ne sommes plus à l'époque des droits civiques, encore moins à l'époque de l'esclavage. Nous avons une égalité des chances, nous sommes américains pleinement, et il n'appartient qu'à nous de construire à un moment donné, à la force de nos bras, notre futur. Et on voit certains qui disent mais non, ce ne sont pas nos modèles, ce n'est pas notre culture. Et ces cris là de racisme, d'indignation, c'est de la mascarade, certains vont vous dire. C'est de la mascarade qui masque les vrais problèmes. Mais c'est pas politiquement correct de le dire. On a d'un côté une gauche qui est critiquée comme étant celle qui fait la promotion de la victimisation, une droite méritocratie, à un moment donné les uns contre les autres. Imaginons le Cheikh Anta, qui aujourd'hui devait à un moment donné parler de cette situation, et je sais que dans la tradition soufie, on considère les maîtres comme des médecins. Quelle serait sa prescription ? En fait, tu viens quelque part de donner toutes les raisons pour lesquelles il faut traduire le Cheikh Anta en français. Parce que la société dans laquelle lui a vécu était aussi clivée que ce que tu viens de décrire en réalité. L'Algérie était tiraillée. Et il passe son temps, il est confronté à beaucoup de problèmes à l'intérieur même des confréries soufis. Il y a des faux maîtres qui font leur apparition, des faux guides spirituels qui font leur apparition de des courants réformistes aussi, je pense qu'il y avait des réformistes, des conservateurs, des replis sur soi, des vers l'extérieur, le communisme France, aussi, je pense, donc des partis communistes. Les communistes, les nationalistes, et tout le monde avec son travail de propagande, les pro-français, les Français eux-mêmes. Voilà. Le Cheikh Anta s'est toujours positionné, et toujours en allant vers l'essentiel en réalité. Parce que quand tu décris tous ces problèmes, il y a un manque criant de spiritualité. Et lui est un guide spirituel. Il apporte les réponses à toutes ces questions, notamment dans ses écrits, mais même par ses actes. Parce que c'est quelqu'un qui a passé sa vie sans relâche à agir sur le plan social et culturel. Il a ouvert des écoles, notamment des écoles d'arabe. À une époque où l'Algérie est française, ça veut dire quelque chose. J'imagine. Des associations culturelles pour le dialogue interreligieux. Ou dans un contexte d'Algérie 48, oui, ouf. 48. On est presque à la naissance, quelques années avant la naissance du FLN, donc c'est plus qu'audacieux de parler de dialogue. C'est presque une opération suicide. Donc il se positionne dans son temps, et il prend la position, j'ai envie de dire, systématiquement la plus chevaleresque. Mais il n'y a pas que ça, je veux dire... tu parlais des quartiers populaires, etc. Mais pour moi, c'est le cheikh qu'il faut dans les quartiers. Ces livres doivent être lus dans les quartiers. Il s'adresse quand il parle aux mourides, j'ai l'impression qu'il parle aux jeunes des quartiers en réalité. Aux mourides, donc les aspirants à mieux se connaître. Et il avait de la déférence même pour les voleurs du quartier. La porte de la Zaouïa était ouverte pour n'importe quel délinquant. C'est le genre d'imam qui va prier sur le corps d'une prostituée dans une ville inconnue. Contre la vie de l'unanimité. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous est dit ici. Mais quand je vois des points en l'air, Black Lives Matter, puis le mouvement des drapeaux arc-en-ciel LGBTQ+, donc des revendications pour l'autodétermination finalement de son genre, de son identité. Je vois sans-papier matters, des pancartes, donc je vois aussi des questions de régularisation de personnes qui seraient migrantes ou apatrides. Je vois des drapeaux palestiniens, donc libération de la Palestine, tout ça dans les mêmes manifestations à Bruxelles. Et quand on interroge les personnes, on a toujours l'idée, oui, mais tu sais bien, eux, il y a toujours le nous, il y a toujours le eux, on sait pas toujours de qui on parle. Le Cheikh Anta serait quand même un peu confus. Je pense que ça serait moins clair qu'à son époque. Je sais pas ce que t'en penses. Ouh, détrompe-toi. Il a répondu à ce genre de questions de la plus belle des manières. Tu parlais de eux, de nous, tu utilises des pronoms. Eh bien, écoute... je sais pas, avec une très très grande subtilité, le Cheikh Anta aborde ces questions. En fait, on a affaire à quelqu'un d'éveillé qui parle comme un personnage éveillé peut le faire. Mais quand tu dis ces questions, je veux dire concrètement, est-ce que tu as un extrait que tu pourrais... Ah oui, absolument. Que tu as traduit ?
Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, Donc tu parlais est là pour ça, hein. de Donc, pronoms. je Voyons. pense que pourquoi pas en fait, plutôt que de nous parler du Sharada, pourquoi Ouais. ne pas lire et prendre le temps de nous lire un de ces Écoutons. passages qui, je l'espère, répondra à mes questions, parce que je t'avoue que je suis encore dubitatif, hein. Ah, bien, écoute. Car moi-même je suis un peu perdu par rapport à ces discours. Donc je t'écoute. Enfin, nous t'écoutons en fait. Écoutons, tout simplement. écoutons. Selon le Sharada, la place justement des pronoms que tu as évoqués, je, tu, il, nous, eux, etc., chez les soufis. D'après les grammairiens de la langue arabe, les pronoms, quels qu'ils soient, sont liés, muttasil, ou isolés, munfasil, et sont au nombre de 12. Le pronom est un mot qui a pour fonction de réduire, d'abréger. Par exemple, à la question « Qui es-tu ?», il nous permet de répondre « Moi, Ana », au lieu de répondre « Je suis Hafs Omar el-Farouk ». Les pronoms personnels à toutes les personnes sont des vêtements qui peuvent être portés par chaque personne, qu'elle soit masculine ou féminine, quelle que soit sa nationalité ou sa religion. Ils peuvent donc servir à nommer tout individu, tout couple ou tout groupe. Si donc ces vêtements peuvent être portés par tous, la priorité devrait être d'en prendre soin, de préserver leur pureté et de ne pas les tacher par des qualificatifs avilissants, comme la débauche ou la perversion par exemple. Faisons-nous bien comprendre. Quand on observe l'homme, on constate qu'il est en général très indulgent vis-à-vis de son ego vêtu du pronom « je ». Il fournit tous ses efforts pour la préservation, le soin et l'entretien du « je », même si pour ce faire il doit salir le « il », le « elle », le « tu » ou le « vous ». Mais il oublie que Dieu nous pardonne à tous d'être oublieux, que le pronom « il » ou « tu », il les portera aussi un jour, qu'il ne s'étonne donc pas s'il les a tachés à l'un ou à l'autre endroit, qu'il soit lui-même souillé par ses propres tâches. Si elles ont un attribut de débauche, il sera qualifié de débauché. Si elles sont perversion, il portera la souillure de la perversion. Ainsi, le soufi perspicace est celui qui préserve la pureté de tous les pronoms, car ils ont un rang égal. Donc lorsqu'il s'habille de l'un d'eux, il demeure pur et peut accomplir la salate dans son vêtement. Quant à celui qui salit le vêtement du pronom, il dira par exemple « Moi, je ne vole pas. Je ne fornique pas. Lui est un voleur. Il est un fornicateur », faisant porter le poids du péché à un « il » ou un « lui » duquel il se désolidarise. S'il apparaît, il lui dira « tu » ou « toi », et si l'accusé disparaît, il l'appelle à nouveau « il » ou « lui ». Par un tel comportement, il s'accuse lui-même, et il ne peut se décharger de sa culpabilité que s'il blanchit tous les pronoms de telle sorte que lorsqu'il voudra se vêtir de l'un d'entre eux, il demeurera pur et propre. C'est là la conduite correcte que chacun doit poursuivre, ainsi que chaque couple et que chaque groupe humain. Ainsi, chacun peut porter le pronom qui lui sied à tout moment. Grâce à cette intuition spirituelle, à cette gustation, à ce dhawq soufi, s'atténue la flamme de la médisance et des ragots. Et s'allège donc la haine et l'envie qui sont le foyer de toute hypocrisie et de toute discorde. Que Dieu nous en préserve. Il en est ainsi. En vérité, quand on observe finement les subtilités propres aux soufis, on constate toujours qu'ils se projettent vers un but élevé et des objectifs nobles, et qu'ils traitent les maladies avec sagesse et bonne exhortation au point que tout homme juste les appelle médecins des cœurs ou encore savants des comportements. Que Dieu perpétue leur vie et ne nous prive pas de leur bénédiction et des bienfaits de leurs enseignements spirituels. Amin. Qu'en penses-tu, Sébastien? Fort, très fort. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être pensé, car c'est une réelle invitation, je pense même quotidienne. C'est presque un exercice qui nous est ici proposé, d'envisager donc notre rapport à nous-mêmes et à l'autre comme étant interchangeable à travers cette réflexion. Et c'est quand même assez étonnant sur les pronoms. Je dirais à la base, c'est vrai, j'avais lu, je vais pas te mentir, tu sais bien que je me passionne aussi un peu pour des sujets qui t'intéressent, comme la littérature médiévale et autres, et j'avais entendu dire qu'il y avait moyen, donc à partir de sciences, je dirais même fondamentales, comme la grammaire ou la logique, de prendre appui et de s'élever à des considérations éthiques, voire spirituelles. Ah, complètement. Et là, je vois qu'effectivement, en abordant un point de grammaire, nous avons donc la manière dont ce point de grammaire-là est décliné
au sein d'une éducation spirituelle qui fait la promotion finalement de la fraternité humaine, de la conscience de l'unité du genre humain. En arabe, donc le pronom se dit damir. Tout à fait, damir, la conscience. Voilà. Donc tu confirmes, Absolument. c'est bien le même mot. Ah oui, oui, tout à fait, c'est le mot utilisé. Donc c'est quand même fou. Je veux dire qu'un mot qui veut dire pronom veut aussi dire conscience. Et en fait, il veut dire conscience en arabe. Le mot pronom en français, c'est pas du tout comme ça qu'on le dit en arabe. Ce sont véritablement des consciences. En fait, la langue arabe, s'il fallait analyser la langue arabe et son rapport à la spiritualité, elle est foncièrement spirituelle comme langue. Mais bon, ça, il faudrait aborder Ibn Ajiba, etc. Je pense même que, si mes souvenirs sont bons aussi, hein, bon, alors là c'est des connaissances un peu bibliographiques et livresques, hein, moi-même je ne l'ai pas lu, je t'avoue. Un ouvrage même d'El Kroshairi, donc on est quand même là, c'est quand même assez ancien, hein, donc je veux dire 11e siècle peut-être, si mes souvenirs sont bons, et c'est la grammaire des cœurs. Donc ce n'est pas traduit d'ailleurs, hein, si ça t'intéresse. Voilà, je te dis ça. Ça a l'air vachement passionnant. Bien sûr, je pense qu'en tout cas c'est une longue tradition. C'est une longue tradition. Fait, et maintenant, en t'écoutant ici, honnêtement, j'ai envie de me plonger dedans, voir un petit peu. Oui. C'est une langue qui vaut absolument le détour. Okay. C'est une langue qu'il faut apprendre en adulte en plus. Pour bien percevoir les subtilités de la langue, c'est très bien d'apprendre l'arabe adulte. Maintenant, j'aimerais bien te poser une question, peut-être aussi, peut-être quelque chose qui dérange. Je vais pas te mentir, on entend beaucoup parler de maîtres, d'aspirants. J'ai l'impression que ce langage est quelque peu dépassé. Ne m'en veux pas, hein, je sais pas, ici, je parle franchement à cœur ouvert. Et je me dis, peut-être qu'à l'heure actuelle, où on parle beaucoup de l'autodétermination de la personne, bien sûr dans le respect, bien sûr de l'altérité de l'autre, avec bienveillance, hein, j'entends, hein, ce n'est pas imposer sa vision du monde à tous, mais je me pose la question, est-ce qu'on peut encore parler ici d'un maître spirituel? Quel est ce rapport à ce maître? Est-ce qu'on est dans une dialectique un peu comme celle du maître et de l'esclave, que l'on sert un maître, mais à un moment donné, ne risque-t-il pas d'avoir une révolte? Est-ce que vraiment tu penses que c'est encore adapté à notre époque? Voilà, je te laisse répondre, hein, je te pose de but en blanc ma question. En fait, quand on parle de maître en langue française, évidemment, ça paraît un peu péjoratif, mais la notion de cheikh, en fait, c'est pas quelqu'un qui te soumet justement à lui ou à son contrôle, c'est quelqu'un qui te libère, justement. Donc il n'a pas d'autre rôle que de te libérer, de te révéler à toi-même. En réalité, le maître ne t'apprend rien, mais il ne fait que révéler, il ne fait que t'aider en fait à découvrir ce qu'il y a au fond de toi. Mais en réalité, là, on parle d'un maître extérieur. Mais quand on parle de maître dans le soufisme, c'est un peu plus nuancé. Il s'agit surtout du maître intérieur. Et c'est pas forcément un contemporain, c'est pas forcément une personne physique qui est extérieure à toi. Tu connais forcément l'exemple de l'émir Abdelkader, dont le maître était Ibn Arabi. Donc il y a quand même quelques siècles qui les séparent. Oui. Et donc pour un historien... C'est le 12e ou 13e siècle. Oui, okay. Tout à fait. Et l'émir Abdelkader, nous sommes au 19e, effectivement. C'est ça, donc on a tout à fait cette possibilité de... Donc l'espace-temps est une notion qui est tout à fait relative en réalité, quand on est dans le domaine spirituel. Et on a le cas de ce qu'on peut appeler aussi les Ouaïssi, de ce que Corbin notamment appelle les Ouaïssi. Oui, si tu pouvais un peu référence, je vois vaguement, mais vas-y. Donc en référence en fait à Ouais al-Qarani, qui était un contemporain du prophète, mais qu'il n'a jamais vu physiquement. Donc lui vivait au Yémen quand le prophète était à Médine. Mais cependant, ils ont eu des dialogues, ils ont eu des contacts. Et donc par là, dans le soufisme, à chaque fois que quelqu'un a un maître qui n'est pas visible, qui n'est pas forcément de l'époque, on l'appelle Ouaïssi. C'est surtout en Orient, hein. Mais voilà, c'est pour illustrer, juste pour illustrer que l'espace et le temps sont des notions tout à fait relatives. Et d'ailleurs, la relation qu'il y a au maître, sur laquelle d'ailleurs le cheikh Adda s'attarde. Hein. Il en parle, il développe. Oui, parce que je pense que c'est comme un point qui mérite... Il en parle énormément, puisque justement, il est dans une époque où les faux guides spirituels sont vraiment fleurissent de toutes parts. Okay. Et donc, effectivement, il écrit dans la revue Al-Mourchid pour bien définir, vous donner les signes, les caractéristiques du guide spirituel authentique. Oui. Et c'est pas quelque chose de surnaturel, hein. Donc c'est assez simple, c'est une question de crédibilité, de cohérence. Tu as traduit ce passage Ah oui, absolument. Écoute, à l'occasion, en tout cas, à l'occasion, voilà, on espère avoir le temps, mais il faudrait lire vraiment toute son œuvre, je pense. Écoute, en tout cas, tu donnes envie. En tout cas, j'espère. Je ne sais pas si j'ai répondu d'ailleurs à ta question, mais en tout cas... Écoute, en tout cas, moi je te dirais mon impression, arrête-moi si je me trompe, mais ça m'évoque, c'est un peu comme Michel-Ange, hein, quand on lui disait mais quel chef-d'œuvre, je pense que c'était la Pietà qu'il avait réalisé, une de ses plus belles sculptures, et il avait répondu mais finalement
ne vois pas de quoi vous parlez, je n'ai fait que la dégager de la pierre. Tout à fait. Ouais. Et je pense avoir lu, mais je ne sais plus exactement où, ou entendu, lorsque je me suis renseigné sur le Cheikh Hadda, que lui-même présentait une image finalement assez analogue, où il disait que ses disciples venaient à lui comme des troncs d'arbres, et qu'il les on pourrait dire, élaguait ou rabotait jusqu'au moment où ils devenaient minces comme des rosiers en fait, des rosiers piquants. Voilà. Qu'il transformait en bâton pour mettre le kouhoul sur les cils des femmes. Ah, voilà. Donc c'est vraiment l'idée effectivement d'apprendre à revenir à l'essentiel en fait, et de nous dégager. Alors là ça me parle. Ah oui, tout à fait. Et ce que tu as dit d'ailleurs sur la notion aussi de proximité, que ce n'est pas spécialement une proximité physique, on n'est pas nécessairement dans un rapport de proximité physique et de soumission à quelqu'un qui serait ici présent dans la même pièce, mais que... Enfin, ça me faisait penser à un professeur de philosophie que tu as connu d'ailleurs, je sais aussi, nous sommes connus jadis sur les bancs de l'université, et qui confie lui-même, après avoir travaillé sur la proximité, qu'il avait une proximité avec Aristote qu'il n'avait finalement parfois qu'avec très peu de ses contemporains, voire avec aucun. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas en désaccord avec Aristote, qu'il ne s'est pas construit parfois en opposition sur certaines choses. Mais il y a dans la proximité quelque chose de très complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Tout à fait. Et je te remercie. Donc je pense qu'en tout cas, tu as clarifié certaines choses. Alors maintenant, il me reste encore à t'interroger peut-être sur la continuation de cet enseignement. Alors j'entends bien, tu as remis le Cheikh Hadda dans son contexte, tu nous as fait comprendre que la manière dont il a enseigné ses disciples ou les aspirants, ses compagnons, je pense que lui-même ne parlait pas de disciples mais plutôt de compagnons, il disait lui-même je suis un de la fraternité. Tout à fait, un point du cercle. Un point du cercle, il y a très belle image. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Toujours on va dire qu'il remettait à un moment donné, je dirais pas l'église au milieu du village, mais en tout cas on a l'idée, en tout cas il remettait en place le cercle de la fraternité. En fait il faut bien imaginer, aussi grand cher soit-il, aussi successeur du Cheikh Alaoui soit-il, c'est lui, alors qu'il était cher, qui rangeait les chaussures à l'entrée de la Zawiya. Il rangeait les chaussures de ses disciples. Donc on a affaire à ce genre de personnage-là. On a affaire à quelqu'un à qui on confie une troupe de l'armée française qui te transforme cette troupe en Zakirin, qui crie la ilaha illallah en marchant ou pas. J'ai lu ça, et qu'il avait même des problèmes disciplinaires d'ailleurs. Ah oui, à cause de ça justement. Voilà, c'est vraiment une personnalité. Hein. J'entends. Qui savait de manière intelligente et bienveillante et pacifique parfois s'opposer. Avec une pédagogie incroyable. Faire preuve d'une certaine désobéissance civile, mais tout en servant à un moment donné. Et j'ai l'impression, avec un sourire tout le temps. Donc c'est-à-dire, c'est pas une révolte bras levés, poings levés. Non, c'est un chevalier qui agit. Et avec noblesse. Ah bah alors, on parle de chevalerie, justement, normalement, je pense dans certaines, pour avoir feuilleté ta traduction, hein, dans le plus grand secret parce qu'elle n'est pas encore parue, que j'ai lu une phrase, un chapitre sur la chevalerie, on disait tel chevalier, tel est son père. Oui, tout à fait. Elle n'est pas chevalier qui dit ainsi était mon père. Voilà. Et chevalier, celui qui dit je suis ainsi. Eh ben, c'est encore mieux que ce que j'avais compris. Pour te dire, j'ai juste survolé, donc merci de m'avoir corrigé. Et donc je voulais te demander, est-ce qu'il existe encore dans les continuateurs finalement de cet enseignement, mais je parle vraiment ici avec une certaine filiation directe, hein, pas seulement une étude livresse, existe-t-il des traces encore maintenant bien vivantes, des héritiers, voilà, c'est le mot que je cherchais, du Cheikh Hadda? Que peux-tu m'en dire? Dieu merci, oui. En fait, la tariqa dont il fait partie, donc la confrérie dont il fait partie. Peut-être la voie. Je pense que la confrérie justement, tout à fait. La voie. Absolument. Puisque c'est exactement lié au mot tariqa, tariq, le chemin. Absolument. Le chemin, c'est très intéressant. Et donc voilà. La méthode, même. Odos en grec, le chemin. Donc si on comprend ça comme ça, tariqa, je pensais veut dire méthode. D'ailleurs, je pense aussi en arabe moderne. On pourra en parler. Il y a le madhab. Alors, mais en tout cas, voilà. Parce que confrérie, on est tout à fait dans un autre aspect. Donc je trouve que c'est important. De toute façon, on est d'accord. Voilà. Donc la voie dans laquelle il s'inscrit, la voie Chediliya, Darqawiya, Alawiya, eh bien, est une voie tout à fait vivante aujourd'hui. Donc il a eu des successeurs, tout comme lui a été successeur du maître qui l'a précédé. Il a eu un successeur qui est le Cheikh El-Mahdi, et aujourd'hui c'est le fils du Cheikh El-Mahdi qui est le guide spirituel de cette voie, qui est le Cheikh Khaled Ben Tounes.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est aussi dévoué à la cause. Hein. Et quand je dis à la cause, là c'est au niveau international. Donc c'est rien de moins que l'initiateur, par exemple, de la journée internationale du vivre ensemble en paix. Pour laquelle il y a eu unanimité, comme tu sais, à l'ONU. Et donc c'est l'ONG. L'ONG Aïssa est totalement active au niveau international. Et donc le cheikh actuel n'est pas moins acharné aussi au niveau socioculturel. Mais je me dis, donc ça, on est encore au niveau des institutions. Donc effectivement, on voit que, je fais une analogie, hein, donc je me base sur ce que tu m'as appris donc, tout à l'heure. Donc en 1948, on a la Déclaration des droits de l'homme, hein, Déclaration universelle, je crois que c'était 58 États membres à ce moment-là, de l'Assemblée générale hein, de l'ONU. Et la même année, le cher Hadda fonde l'association Les Amis de l'Islam. Donc je veux dire, on en a parlé, donc je veux dire qui promeut le dialogue interreligieux, interculturel, en plein contexte très tendu de colonisation et c'est le début des guerres d'indépendance petit à petit. Hein, on sent vraiment, ça fait déjà quelques temps que les choses sont en ébullition et c'est plus qu'audacieux d'avoir fait ça. Et maintenant, je vois qu'effectivement, dans ce contexte qui est le nôtre qu'on a décrit tout à l'heure, hein, je n'ai pas hésité à te confronter à ce contexte que tu connais aussi bien que moi, on voit effectivement un continuateur qui promeut le vivre ensemble en paix et qui va jusqu'aux instances ici supra-étatiques, hein, je veux dire, enfin, c'est-à-dire que les États membres, mais à l'ONU, je veux dire, on a ici aux Nations Unies, hein, je veux dire, ce n'est pas ici simplement des petites affaires nationales, hein, donc j'entends. Mais j'ai envie de te dire, ça me dépasse un peu. Ça m'intéresse, très fort, mais ça me dépasse un peu. L'ONU ne fait pas partie, malheureusement, je dirais peut-être de mon quotidien. Ce que je vois ici, c'est des êtres humains concrets qui, malheureusement, n'arrivent pas à vivre ensemble en paix. Donc, je te dirais si tu avais un conseil peut-être à donner à nos plus jeunes auditeurs, à nos jeunes abonnés. Donc ici, peut-être qui voudraient goûter à quelque chose d'important de cet enseignement du cher Hadda. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu leur dirais avec la simplicité avec laquelle le cher Hadda lui-même parlait? Oh, c'est une question très délicate. C'est très difficile de répondre comme ça. Je dirais restez curieux. Restez curieux. Ayez toujours ce regard d'enfant face aux choses, c'est-à-dire ce regard émerveillé. Soyez toujours émerveillé. Regardez le monde avec un regard de poète ou d'enfance. Pour moi, c'est synonyme, c'est la même chose. Mais restez curieux et maîtrisez la langue. Maîtrisez la langue. Et quand je dis la langue, c'est pas forcément l'arabe. Hein. Maîtrisez d'abord le français si vous êtes dans un pays francophone. Mais donnez-vous tous les moyens d'être armé, de vous en sortir dans cette jungle que tu as décrite tout à l'heure. Mais il faut garder son âme d'enfant. Et je pense que c'est là qu'on trouve le maître intérieur d'ailleurs. Donc voilà, moi à titre, humblement, je répondrai à ta question comme ça, mais je te poserai la même question en réalité, Sébastien, parce que je pense que tu as beaucoup de conseils à donner aussi aux plus jeunes de nos abonnés. Que leur dirais-tu? Écoute, je ne peux qu'abonder dans ton sens. Je pense effectivement que tu touches d'abord un point essentiel, donc la maîtrise de la langue. Parce que la langue, c'est aussi la pensée. Hein. Donc en structurant à un moment donné l'apprentissage de la langue, la réflexion sur la langue, c'est aussi une réflexion sur soi-même, une réflexion sur le monde. Je pense que vraiment c'est fondamental. D'ailleurs, j'en discutais encore avec un ami, donc lui de confession juive, issu d'une illustre lignée de rabbins, qui lui-même, lorsque il s'interrogeait sur comment allait-il transmettre cet héritage, alors c'est aussi un héritage volumineux, hein, je veux dire, les études juives, c'est pas de la rigolade, hein, je veux dire, l'étude, j'ai envie de te dire, je pense même que le Coran fait référence d'ailleurs à la manière dont ils étudiaient. Donc on parle d'Arassou à un moment donné, donc de l'étude, hein, donc qu'on va retrouver dans Beit Midrash, hein, c'est la même racine. Donc l'étude, je pense que le judaïsme ici, il y a une longue tradition d'étude. Il disait comment je vais faire pour transmettre ça à mes enfants, ici dans un contexte sécularisé où ils sont plutôt fans de manga plutôt que de la Torah. Et en revenant effectivement à Rashi, hein, ce grand exégète, peut-être, je suppose que tu connais, hein, Rashi de Troyes, voilà, je ne t'apprends rien, exégète médiéval de la Torah, donc justement, lui-même disait, apprends-leur juste à lire. Tout à fait. Le Mikra, en fait, comme le Coran, c'est la même chose, c'est-à-dire
que si l'enfant est capable de lire le texte en hébreu de la Torah, sans les points diacritiques, c'est la même chose que pour l'arabe, donc tout ce qui permet de distinguer en fait les consonnes des autres consonnes et qui permet de placer la vocalisation, ça veut dire que l'enfant est capable d'avoir une réflexion grammaticale, qu'il est capable d'avoir une réflexion sur le sens même de ce qu'il lit, et on rentre dans un monde qui après est finalement comme un palais, hein, alors c'est aussi... tout à fait, mais tu connais la phrase, hein, tu connais la phrase du Seigneur des Chevaliers, l'imam Ali. Alors, apprends-la moi. En arabe, Man allamani harfan, mallakani abdan. Tu pourrais traduire donc, pour nos abonnés. Quiconque m'apprend une lettre me détient en esclave. Écoute, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose ici de vraiment très important. Tout à fait. Et alors, je te rejoins aussi. Sauf que je pense que à habiter ce monde justement avec cette faculté de penser et de s'émerveiller dont tu parlais, je pense que la jungle dans laquelle on vit, on peut y découvrir des très belles choses en fait. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé d'aller dans la jungle. Je sais pas, depuis le livre de la jungle, à un moment donné, je pense qu'on est tous, hein, je pense que Kipling nous a tous rendus amoureux à un moment donné de ce monde qui reste très mystérieux. Et je pense que même dans des situations où des grands dangers nous guettent, avec l'œil du poète, avec l'œil capable de voir les belles choses en fait, les belles choses qui se cachent même parfois derrière des réalités dures, je pense qu'on peut nourrir notre conscience en fait. Et si on est capable après d'exprimer avec les justes mots ce qu'on a goûté, je pense qu'on peut devenir très facilement un artisan de paix. Et ce n'est pas nécessairement par des diplômes ou par une réussite socio-professionnelle, mais je pense que c'est vraiment une éducation qui ici dépasse les enjeux immédiats, toujours économiques, hein, souvent qui sont mis en avant de la formation de nos jeunes. Donc personnellement, en tout cas, je ne fais qu'ici que commenter ce que tu as dit et l'appuyer. Donc j'en suis bien sorti, je pense. Ah oui, à merveille, à merveille. En tout cas, je te remercie. Je te remercie vraiment, Omar, pour tous ces partages, pour nous avoir fait découvrir l'œuvre du cher Hadda, quelque peu, pour nous avoir donné en tout cas goût. J'espère. À vraiment essayer d'approfondir. Hein, donc merci à toi pour ta curiosité en tout cas. Écoute, hein, je suis là pour ça. Tu m'as fait sortir de mon grenier. Écoute, donc, et on attend impatiemment, je rajoute les publications. Hein. Donc à un moment donné, j'espère qu'un jour que cela sortira réellement du grenier pour tous nos abonnés, peut-être même pour la postérité. Voilà, on fait comme Michel-Ange, on laisse la statue sortir de sa pierre. Tout doucement, c'est un travail d'orfèvre. Si le travail doit après en demeurer impérissable, je te laisserai tout le temps dont tu as besoin. Mais quand même. En tout cas, on espère surtout se vider, comme le roseau dont parle le cher Hadda dans un de ses chapitres, pour pouvoir laisser passer sa voix, tout simplement, et que sa voix n'est pas celle du traducteur. Donc c'est tout un travail dont Michel-Ange, je pense, faisait allusion quand il parlait de sa belle. Chers abonnés, nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Nous vous remercions pour votre attention. J'espère que vous vous êtes enrichis à l'écoute de ces merveilleux extraits de l'œuvre du cher Hadda Bentounes. Et nous vous donnons rendez-vous, nous l'espérons, pour un prochain épisode, une prochaine interview, un prochain sujet et surtout un prochain Webjama. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur notre page YouTube et à très bientôt. Par Allah, voir en moi un être singulier, c'est voir celui qui ne peut être dénombré. Vois la substance du nombre comme il le faut, et constate qu'il est unique en un morceau. Ainsi donc en est-il du 2 et du 3e, chacun né du 1 qui se suffit à lui-même. Ce n'est pas un non-sens si leur forme varie, l'influx spirituel révèle leur esprit. En toute face, son visage est apparent, sauf pour celui qui est saisi d'aveuglement. Vois-tu donc que le blanc et le noir au milieu constituent pour chacun un œil, bien qu'il soit deux.